Lion, bienvenue pour novembre 2021. On va faire cette guidance du mois de novembre, une guidance générale. Je ferai ensuite une guidance sentimentale avec l'oracle de l'ultime vérité, avec le petit Lenormand. Voilà le nouvel oracle du petit Lenormand. C'est une guidance donc pour novembre, pour les lions, que vous soyez bien en signe solaire, ascendant ou lunaire. Et bien sûr, je vous invite notamment à aller voir bien, les autres signes qui vous correspondent. En tous les cas, vous êtes aussi invité, si vous le voulez bien, à mettre des pouces, à partager, à commenter, à vous abonner, je vous en remercie. Et puis si vous le désirez, marquez en commentaire que vous participez au concours pour gagner une voyance. Et bien sûr, je suis à votre disposition, mes coordonnées téléphoniques sont dans la vidéo si vous voulez faire une consultation en privé, si vous avez des doutes, des interrogations. Voilà, merci. On y va tout de suite. On va prendre l'oracle de l'ultime vérité. On a une vanille qui est à côté, qui nous accompagne. Voilà. Alors, Lion, novembre 2021. Lion, novembre 2021. Voilà. Alors, je la prends cette carte, une lady. Voilà, la lady. Voilà, la lady, c'est une dame. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne, ça peut être une énergie. C'est une carte assez neutre, mais bon, après tout, elle a peut-être son importance. On verra avec les autres cartes. Allez, on y va. On va prendre donc la spiritualité, l'amitié. Voilà, elle a l'air importante cette lady. La neige, la médisance. Oh là là, il y a beaucoup. Ça va papoter là, je pensais. Ça va papoter dans les salons de thé. L'échange. Et alors, je vais encore peut-être prendre une autre carte. Allez, et nous avons un monsieur. C'est intéressant parce que on a un couple là, Lady et Lord. Il y a un monsieur qui regarde une dame et qui regarde de l'autre côté. Mais de toute façon, ça revient au même parce que les cartes, vu comme elles sont faites, il y a toujours un qui tourne la tête. On va voir qui c'est qui tourne la tête le plus. Allez, donc on commence. Donc, moi je trouve beaucoup d'énergie féminine, beaucoup de femmes, mais que ce soit aussi avec l'échange qui correspond à la tempérance dans le tarot de Marseille. Beaucoup de figures féminines, en tout cas dans ce tirage, si ce n'est le Lord. Il y a beaucoup de figures féminines. Alors bon, la Lady et le Lord, on pourrait parler d'un couple, pourquoi pas, je vais les prendre tout de suite là ensemble. Voilà, il y a un couple là peut-être qui est là pour vous, Lion, ascendant Lion, qui avait la lune en Lion. Un couple, voilà, un homme, une femme, ou deux énergies, ou peut-être est-ce vos énergies qui sont là, on va voir. Là, on vous invite quand même avec la spiritualité. Bien, il y a une idée d'élévation, de passage à quelque chose de nouveau. C'est un mois peut-être qui va vous permettre de prendre conscience, d'accéder à un autre niveau de conscience, pourquoi pas, que cette spiritualité qui est là. Alors bien, cette spiritualité, elle est là aussi avec un Graal dans la main. Donc avec cette spiritualité, bien il y a un Graal. Voilà le Graal, vous voyez, cette personne, cette belle femme, elle tient le Graal dans la main parce que le Graal, c'est le symbole de la sagesse, mais c'est aussi un symbole de maternité, de fécondité. Il y a l'idée dans cette carte que pour vous, Lion, il y aura peut-être une prise de conscience, mais aussi des secrets qui vont vous être révélés. Alors ça peut être des secrets jusqu'alors inconnus, bien sûr, puisque un secret, après tout, il est inconnu jusqu'au moment où on le découvre. Mais il y a une idée de l'ordre du mystique avec ce grade de connaissance, je dirais, élevée. En tout cas, il y a des choses qui se passent, si on reste sur un plan beaucoup plus terrestre, plus matériel. Vous allez avoir des secrets qui vont être révélés. Alors, ça peut être des secrets dans vos amitiés, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent, il y a des médisances, il y a des choses qui vont vous entraîner vers quelque chose de nouveau, dans un no man's land, avec cette neige-là, sur laquelle vous allez avancer pour aller vers quelque chose, parfois vers un inconnu. Il peut y avoir dans les amitiés qui sont là, l'idée de rencontres agréables, oui, peut-être de nouvelles rencontres, de complicité. Y a l'idée dans l'amitié aussi de personnes qui peuvent vous aider, vous conforter, qui veillent sur vous.
Il y a l'idée de multiples amours aussi, de multiples amitiés dans cette carte, de longévité, vous voyez, avec les cyprès qui sont là. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une amitié, peut-être qui dure depuis longtemps également. Une amitié sur laquelle vous pouvez vous appuyer, une amitié qui vous soutient, quelque chose de fécond. Hein. Mais il y a quand même dans l'idée de cette révélation de secrets, de choses qui peuvent changer. Alors, mis à part, parce qu'il y a un peu les deux dans ce tirage, il y a l'idée que vous avez des amitiés solides ou une amitié solide qui va vous permettre d'avancer dans vos difficultés, quand on a quand même cette carte au centre de la neige, hein, qui pourrait vous représenter dans l'idée de passer à autre chose, d'aller vers l'inconnu, de devoir quitter des situations. Mais il y a l'idée aussi, vous êtes entouré de bonnes amies comme de mauvaises amies, et on va voir cela. Alors, dans cette neige-là, hein, dans cette neige où vous allez mettre vos petits pas, il y a une idée d'être perdu, de chercher sa route. Vous allez être amené, pour certains, à vivre des difficultés, à connaître des secrets qui vont vous entraîner vers des chemins inconnus, où vous allez être peut-être pendant un temps un peu perdu, un peu confronté aussi à l'idée de devoir faire une introspection, travailler sur vous, sur votre ego. Il y a aussi cette idée de naissance, de renouveau. La neige est blanche, c'est comme sur un livre que vous allez poser vos pas pour écrire quelque chose de nouveau. C'est une carte de numéro 1, elle porte le numéro 1, c'est le début, c'est le commencement. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir peut-être, ou est-ce vous qui allez être à l'origine de médisances, ou vous allez subir des médisances. Faites attention à ce que vous allez dire dans ce mois de novembre. Faites attention à vos paroles. On connaît l'adage qui dit que le silence est d'or. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait y avoir des paroles qui pourraient être retournées contre vous. Vous pourriez avoir à subir l'effet boomerang, le retour de bâton. Cette neige, ça représente aussi le mythe de Blanche-Neige qui se trouve entre l'enfance et l'âge mûr, qui doit dépasser cette enfance de plaisir, de bonheur, de joie, d'inconscience pour petit à petit acquérir une certaine maturité. Il y a aussi l'idée de passion. Cette neige, c'est aussi une passion qui couve, qui est là, qui demande à se manifester. Vous voyez, c'est l'idée de sortir de l'enfance et de devenir adulte, de vivre des passions amoureuses, des passions affectives, des passions qui vont vous entraîner, bien sûr, vers une nouvelle vie, mais toujours dans cet inconnu. Faites preuve de prudence. Dans Blanche-Neige, on connaît l'histoire de la sorcière et de la pomme empoisonnée. Cette pomme empoisonnée, elle pourrait être représentée par ces personnes qui parlent en messe basse, je dirais presque. Et dans cette carte, c'est intéressant parce que ça pourrait être vous également qui êtes entre deux personnes ou deux situations, une personne qui vous chuchote à l'oreille pour vous dire des rumeurs, des choses méchantes, ou colporter des choses que l'on aurait dit de vous mais qui l'aurait inventé. Peut-être, vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Puis une personne qui pourrait représenter cette amitié fidèle que l'on a vue, qui vous tient la main, qui vous soutient, qui ne dit rien, mais qui est là pour vous soutenir dans les difficultés, pour vous accompagner, voyez. Alors cette médisance, faites attention au ragot, on pourrait dire, mais appuyez-vous sur les bonnes amitiés, encore une fois, sur les gens qui vous épaulent, qui sont là pour vous tenir la main, qui ne vous jugent pas. Il y a un peu cette idée. Faites attention avec la Lady, que ce ne soit pas vous, je le redis, qui animez des persiflages et que vous soyez victime de retour de bâton également. Alors l'échange, on connaît, l'échange ce sont les eaux, ce sont les 4 éléments également. C'est la naissance du monde, c'est la naissance de l'eau, on est fait d'eau, le monde est fait d'eau. Il y a aussi dans l'eau, il y a l'idée de danger, mais cette femme-là qui est avec ses jarres, qui transvase l'eau d'une jarre à l'autre, il y a cette idée aussi d'équilibre à avoir, de fécondité. C'est une carte très, très positive, c'est la tempérance dans le tarot de Marseille qui vous invite à maîtriser vos pulsions, à être dans la douceur, la tranquillité, de ne pas vous laisser entraîner par les mots du monde et les mots que dans lesquels on voudrait vous emporter. N'oubliez pas, le Graal, il est en vous, c'est vous qui puisez à votre connaissance, cette connaissance donc de cette tempérance, de cet échange qui est dans l'infini.
Et il y a l'idée de séduction, parce que lorsqu'on est dans l'échange et que je reprends la Lady et que je reprends le Lord qui est là, non, je vais les mettre à côté, hein, même s'ils ne se regardent pas vraiment. Vous voyez, ben, je vais mettre l'échange au milieu. Voilà, c'est un échange qui pourrait être un échange dans vos énergies féminines et masculines. Mais ça peut être aussi du charisme, de la séduction entre un homme et une femme. Il y a des secrets qui vont être révélés, on l'a dit. Peut-être des secrets amoureux, des secrets de vie, des secrets qui ne vont pas vous plaire aussi peut-être. Mais de toute façon, ils vont être révélés. Qu'il soit vrai ou pas vrai, c'est à vous à faire le bilan de tout cela, à avancer dans un territoire inconnu peut-être, mais pour aller de l'avant, pour trouver votre intégrité, je pourrais dire. Vous n'êtes pas seul, vous avez des personnes qui vous accompagnent, il y aura peut-être des amours qui vont naître, du charme, de la séduction, peut-être beaucoup de jalousie aussi, si jamais vous connaissez le bonheur amoureux, ou si vous faites une rencontre, mais là je vous inviterai aussi à aller voir votre guidance sentimentale. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, à vous de garder le cap, de devenir adulte quelque part et de prendre vos décisions par vous-même. Alors on va voir maintenant avec le petit le normand. Le petit le normand, ce qu'il nous dit. Pour les lions, pour le mois de novembre. Allez, on va prendre les cartes comme ça. Donc l'anneau, très intéressant. Hein, un anneau, une cigogne, un arbre, un fouet, un chien, un nuage, même plusieurs, et un ours. Eh bien, c'est pas mal du tout. Voilà, il se passe des choses. Hein, l'anneau, c'est ce que c'est, amoureux, hein, association, union, des ententes, hein, qui sont là pour pour faire des, sceller des échanges, pourquoi pas, hein, on en a parlé un petit peu entre un homme et une femme, pourquoi pas des échanges, aussi des réunions, des unions avec soi-même. L'anneau, c'est cela également, vous voyez. Et on a cet anneau qui parle quand même quelque part de réussite, à se comprendre, à être avec les autres, vous voyez, à s'unir. Hein, et c'est quand même pas mal. Hein. Alors cet anneau, eh bien, avec la cigogne, il y a quelque chose de nouveau, hein, qui va se passer peut-être. Il y a peut-être une nouvelle naissance. Cet anneau, c'est l'idée de... on trouve quelque part, hein, avec cet anneau, je dirais... comment pourrais-je dire, à repartir sur quelque chose de nouveau. On s'élève peut-être grâce à une association, à une union, pourquoi pas. On va s'élever, on va grandir, surtout que l'arbre est là pour nous parler d'élévation, vous voyez. On a envie de s'élever, de grandir dans cet état peut-être adulte. Être adulte, c'est vraiment prendre ses responsabilités en accord avec soi-même. C'est une très bonne carte, bien sûr que cette carte de l'anneau. Et nous avons, eh bien, pourquoi pas, une idée de... Si jamais il y a quelque chose qui se termine, si vous avez des difficultés, que ce soit des difficultés relationnelles, des difficultés amoureuses, si vous cherchez un travail, il y a l'idée que quelque chose va se passer, il va y avoir des unions, il va y avoir des réussites, il va y avoir des mariages, et peut-être même si vous êtes célibataire, pourquoi pas, si vous avez quitté une situation affective ou pas, il va y avoir des rencontres, hein, des rencontres prochaines qui pourraient être durables. C'est comme une idée de concrétisation et de victoire, hein, peut-être des contrats, des mariages dans l'air. Hein. Et cette cigogne, elle est là pour vous dire de prendre de la hauteur sur les événements, parce qu'il va y avoir du renouveau. Elle vous demande de faire confiance, cette cigogne. Parce qu'elle apparaît, elle est indicatrice de changement et de mouvement, la cigogne, hein, dans le jeu. Hein. Donc il va y avoir des choses qui vont se passer, il va y avoir du renouveau. Vous allez prendre, dans cette élévation de conscience que l'on a vue avec la spiritualité, vous allez vous élever, vous allez grandir, hein, que ce soit sur le plan de la maturité, sur la prise de conscience, l'élévation spirituelle. Enfin, vous allez vous élever sur une situation également, et vous allez pouvoir, après, s'il y a des choix à faire les bons choix, prendre les bonnes directions. Hein, voilà, c'est cela. Il y a une idée de prendre la hauteur, d'avoir une vue cavalière des événements pour
eh bien, avoir une vision globale des choses également. Hein. Et cet arbre, eh bien, il vous demande de grandir. Cet arbre, il vous demande de l'abreuver, de l'arroser, de prendre soin de lui. Cet arbre, c'est vous. Cet arbre, c'est une construction. C'est l'idée de solidité et d'ancrage également. Hein. C'est que l'arbre, lorsqu'il sort dans le jeu, c'est l'idée d'épanouissement, de grandir. Voilà, de grandir, de s'élever malgré les difficultés que l'on peut voir avec le fouet. Hein, c'est les difficultés, les aléas de la vie qui sont là, les personnes malveillantes, les situations difficiles que ce fouet, les souffrances que l'on peut connaître. Eh bien, l'arbre, il est ancré. Il n'y a pas grand-chose qui peut le déstabiliser, un arbre, à part un grand ouragan, ou alors lorsqu'il est vraiment vieux. Mais un arbre, on ne le voit pas grandir, on ne le voit pas vraiment grandir. On peut passer devant lui tous les jours, on ne le verra pas grandir. Il faut attendre beaucoup de temps, hein, s'en éloigner un moment pour le voir s'élever. Et c'est vous qui allez travailler petit à petit, doucettement, j'allais dire, en profondeur pour pousser, pour vous élever. Et il va y avoir une stabilité grâce à votre enseignement, une stabilité qui va se faire, une grande vitalité. Vous allez pouvoir réussir dans vos projets. Hein, mais il y a un grand travail de maturation, de préparation et de construction. Hein. Et même si vous avez des évolutions qui peuvent paraître lentes, difficiles, surtout avec ce fouet qui est à côté, eh bien, n'ayez pas peur de continuer, même si les autres ne voient pas que vous grandissez. Eh bien, vous allez acquérir cette maturité que l'on a vue avec la neige. Cette croissance, elle est là. Vous allez passer à l'âge adulte, c'est-à-dire que maintenant, vous allez réussir à prendre les décisions par vous-même. Vous allez pouvoir mettre tout votre potentiel en avant. Et même s'il y a des difficultés sur le plan affectif, hein, qu'il y a eu des ruptures peut-être, il y a encore des souffrances de cœur, pourquoi pas, hein, eh bien, des incompatibilités d'humeur, si vous êtes dans un mauvais travail, vous allez trouver le moyen de sortir d'une situation difficile, de vous combattre, de vous défendre, pourquoi pas, hein, et d'apposer un peu bien cette maturité, cet ancrage, cette élévation. C'est vos compétences, c'est vous qui avez grandi. Hein, vous avez grandi peut-être dans les difficultés. Hein, c'est souvent dans les difficultés qu'on grandit, qu'on prend conscience de soi, qu'on arrive à prendre ses responsabilités. Et si vous êtes victime de harcèlement, si vous êtes insatisfait, si vous êtes dépressif, en désespoir, il y a quand même l'idée que vous n'êtes pas seul. Hein. S'il y a des personnes malveillantes, encore je dis, si vous avez des situations difficiles, il y a une amitié, encore une fois, cette amitié qu'on avait là. Vous avez des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Le chien, c'est ça. C'est la fidélité, hein, que ce soit la fidélité affective, la fidélité en amitié, la fidélité. Elle est là, vous avez des personnes qui vous soutiennent, et peut-être une personne en particulier, un ami, pourquoi pas. Il est là, il vous accompagne, il vous aide à deux, on est plus fort, vous voyez, il y a une solidité qui est là. Vous aussi, peut-être, qui est cette personne fidèle à vous-même, pourquoi pas. Mais, vous voyez, les nuages sont là. Les nuages, ils sont là, mais il y a aussi cet ours. Entre le chien et l'ours, il y a une idée. Et l'arbre, vous allez réussir à vous imposer. Hein. Vous allez vous imposer contre l'adversité, je pourrais dire. Et même s'il fait un temps de chien, on pourrait dire aussi entre les nuages et le chien, voilà, il pleut, il fait un temps de chien, tout va mal, il grêle, il y a du vent. Et moi, je suis enracinée, je suis là, hein, je suis fort, d'autant plus qu'il y a cet ours-là. Cet ours, c'est la solidité contre l'adversité, contre la tempête. Il avance doucement, l'ours, mais quand il sort de sa tanière, l'ours, hein, quand il sort de son hibernation, je peux dire que bon, on s'écarte devant lui, hein. Il est prêt, il a travaillé tout l'hiver dans le repos, hein, justement pour pouvoir être en forme, voilà, il est là, il s'impose l'ours. Hein. Donc il y a une idée d'ancrage, de force acquise, hein, je pourrais dire. Et vous allez, malgré le fouet, un temps de chien, vous avez des amitiés, vous avez cette puissance, vous êtes fidèle à vous-même, à ce que vous êtes. Hein. Eh bien, vous allez être plus fort, plus combatif. Vous allez vous imposer, hein? Vous allez vous imposer et on va vous écouter, on va vous comprendre. Vous allez réussir en vous imposant, en suivant votre ligne de conduite, en vous élevant sur les situations. Oui, il neige, il pleut, il y a des nuages, et bien je vais vers le soleil, je m'élève au-dessus. Je prends de la hauteur, et en m'ancrant en même temps, je m'élève et je vais pouvoir petit à petit à faire de belles associations, avoir de belles rencontres.
hein, parce que je ne reste pas au niveau du sol, je cherche de l'air, je veux respirer, je veux sortir des difficultés, hein, et je vais réussir. Je vais réussir, je suis là, je m'impose, j'ai de la force, j'ai des compétences, je suis fidèle à moi-même, c'est cela. Hein, voilà. C'est un très très beau tirage, hein, vraiment. Je vous souhaite le meilleur, vous Lions, je vous dis à très bientôt, hein, belle réussite à vous pour ce mois de novembre. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Bye bye, je vous embrasse à tous.